Olivier Lejeune, bonsoir. Mon cher Lolo, bonsoir. Vous êtes le parrain du festival depuis la première édition. Moi, j'aimerais quand même que vous nous rappeliez la genèse de cette histoire. Comment s'est passé vos premiers contacts avec Max et Mathieu? Ben, c'est Christiane que tout le monde connaît ici à Champéry, la reine du catering, la reine des tartes et des gâteaux, et une espèce d'ange gardien qui m'a appelé, m'a dit, il y a deux jeunes que j'aimerais que tu rencontres. Ils vont venir à Paris, est-ce que tu peux les rencontrer en souvenir de ce Champéry qu'on avait organisé en 92, où il y avait Chantal Latsou, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard, toute mon équipe de la classe que j'avais fait venir ici. La gaffe aussi. Oui, tout à fait, la gaffe, Fabrice, qui venait là pour présenter, Gilbert Montagnier, Guy Montagnier, c'est les montagnes qui m'impressionnent. Et donc voilà, donc on avait fait ça 2-3 années de suite. Et puis après, bon, ça c'était, l'émission s'était arrêtée. Et puis 20 ans après, comme Alexandre Dumas, Christiane, qui me dit, tu te souviens de moi? Ben, bien sûr, ma Christiane. Donc voilà, arrivé, je dirais pas comme deux Bretonnes qui arrivent de l'Ouest sur le quai de la gare Montparnasse, mais deux Suisses qui arrivent gare de Lyon. Et puis on s'est vus et instantanément, bien sûr, j'ai dit mais je serais très heureux de vous donner un petit coup de pouce. Mon petit coup de pouce a été vraiment très léger. Je les ai mis en relation avec, bon, j'ai toujours eu un bon agenda, un bon relationnel avec. D'ailleurs, c'est pour ça que je me régale de venir ici parce que ça me permet de voir tous mes copains. Dans l'année, j'ai pas le temps de les voir. On travaille tous un peu comme des fous. Et donc voilà. Maintenant, il y aurait une fois qu'ils me gardent par pitié, comme un vieux chien qu'on ne pique pas à la SPA. Mais je vais. Un vieux chien ne s'appellerait pas Lejeune, Olivier. Non, parce qu'ils vraiment, ils font un travail exceptionnel. Et puis, ils ont le top de top du rire. Voilà. Mais bon, Mais c'était culotté quand même, à 21 ans, de lancer un festival de cette envergure. Surtout qu'alors, moi, je n'imaginais pas, parce que moi, j'étais resté à mon petit stade artisanal. Mais eux, ils ont vu ça à l'américaine. C'est-à-dire qu'ici, c'est incroyable. Attends, mais même au dernier haut du sapin, même où vous venez faire du ski l'hiver, il y a déjà des affiches. On a l'impression que la marmotte qui va passer, elle a déjà encore un flyer Maxi Rire. Tout est Maxi Rire dans la région. Les voitures, les têtes collées sur les portières, les billets, les vidéos, le travail qu'il y a informatique, les newsletters, le blog, le site est incroyable. C'est devenu une usine. Et vraiment, c'est un modèle d'organisation. Très sérieusement et très honnêtement, Olivier Lejeune, vous avez un contact direct avec les artistes. Ils nous disent beaucoup dans les interviews, l'accueil ici à Champéry est vraiment particulier. C'est de l'esbrouf ou c'est vraiment sincère? C'est vraiment sincère, parce qu'il y a vraiment, il n'y a aucune fausse note. Je pense que tout est tellement bien pensé en amont, tout est tellement au millimètre. Et puis surtout, vous avez, bon, non seulement, bah ça c'est pas Maxime et Mathieu les responsables, ce cadre unique qui déjà met en condition un artiste qui arrive. Et quand en plus tout suit, tout, le public, la technique, le son, la lumière, ce travail, tous ces bénévoles. Il n'y a pas, je dirais, un artiste n'est jamais abandonné. En plus, on se met aux petits soins dans la journée. S'il a un peu de temps, est-ce que vous voulez voir s'il voit ça? C'est des vacances, c'est un bonheur. On prend un bol d'amour de ce public suisse qui est vraiment le meilleur public francophone qu'on puisse avoir. C'est une cure de santé. Et de venir ici, on en avait parlé déjà off, hein, je connais pas mal de personnes qui font la gueule parce qu'ils ne sont pas encore venus. Ils auront l'occasion de venir ces prochaines années. J'espère. Vous, Olivier, vous êtes là chaque année en tant que parrain, on l'a dit, du Maxi Rire Festival, mais vous avez aussi une actualité en cette année 2014. Vous continuez, vous êtes toujours le jeune pour nous. Donc vous continuez à tourner, à travailler. Oui, et presque, je dirais, presque plus que jamais. Je me suis refaçonné un tour, je dirais, de chansonnier, d'égratigneur un peu à la Roumanoff, en étant peut-être un petit peu plus acide et plus coriace. Donc ça, j'ai énormément bossé là toute cette année, ces 6 mois, presque 10-12 dates par mois. Et puis là, cet hiver, je repars, j'alterne. Toujours. Maintenant, on me connaît plus comme comédien de théâtre, comme auteur de pièces. C'est la 7e pièce que j'ai écrite là, qui part en tournée, la toute dernière, Le Bouffon du Président. Donc, je vais mettre en scène avec David Martin, qui est le fils aîné de Jacques, Cécile de Minibus, la belle Cécile qui fait ses débuts au théâtre, Michel Guidoni, qui est très connu en France pour avoir joué une pièce. Ma femme, le président et moi, il faisait un sosie de Sarkozy. Il fait les revues de presse sur Paris Première. Il est au théâtre des Deux Ânes. C'est un Sarkozy pur avec nature. Je pense que si un jour Sarkozy perd sa façon de parler, il va bien lui remontrer. Et puis voilà, puis 2 autres comédiens merveilleux, Fabienne Chaudat et Frédéric Bodson. Donc ça commence le 24 septembre.
Mais ça va venir ici en Suisse, hein, il y a deux dates en Genève, il y a Estavayer, je vais avoir la liste exacte. Donc ça commence le 24 septembre. Le 26, moi je commence en tant que comédien le Charlatan de Robert Lamoureux, avec Jean-Pierre Castaldi, le père de Benjamin Castaldi. C'est Guy Carli qui a toujours dit qu'il a fait carrière le jour où on lui a greffé une enclume dans la mâchoire, c'est pas faux. Et 5 autres comédiens, nous sommes 7, mais pièces merveilleuses. Lamoureux est un auteur, j'ai eu le bonheur de le rencontrer, déjà de jouer une de ses pièces, de le remplacer même, puisque j'ai une bonne mémoire, j'avais appris les 850 lignes de son rôle dans la nuit, donc on est resté après très amis. Incroyable destin de Robert Lamoureux. Donc cette pièce est très efficace. Alors là, on va venir, j'ai déjà des dates sûres, 1, 2, 3 octobre, Coppet, 15, 16, 17, Saviez, au Baladin. Donc voilou, je sais qu'il y a aussi, je crois qu'il y a Genève en option pour l'instant. Et puis, sinon, Patrick Sébastien, pour qui j'ai une admiration folle, avec qui je vais déjà mis en scène dans Le Kangourou, une pièce qu'il avait écrite. Là, il a écrit une pièce, je dirais, à la Marcel Pagnol, qui s'appelle Le Secret des cigales, où il joue un personnage un peu à la Rému, qu'il va jouer avec Yves Pujol, qui est aussi d'origine méditerranéenne, une pièce à 4 personnages avec Coco Delpech et Hélène Neveu, 2 autres comédiennes, qui sont, elles, de Rocamadour, de la région de Patrick. Et Patrick, donc, part en tournée la Générale le 29 novembre. Et il y a des dates aussi. J'ai vu, il passe au Baladin, il va passer à Estavayer. Enfin, voilà. Il y a des lieux comme ça magiques pour le théâtre en Suisse. Et c'est toujours un vrai bonheur. Mais comme pour le Maxi Rire. Vous êtes une patrie pour les humoristes. D'ailleurs, on devrait mettre ça serait ça, la patrie des humoristes. Je sais pas, il y aurait peut-être un drapeau spécial, puisque vous ne faites pas partie de l'Europe, mais si on mettait peut-être le cycle de Maxi Rire sur le drapeau suisse, avec les petits bonhommes, non, c'est vraiment une merveille, c'est un bonheur d'être là. Alors on voit que vous êtes très occupé, Olivier. Depuis 15 ans environ, est entré dans nos vies les nouvelles technologies, Internet, Facebook, Twitter, les téléphones portables. Quel regard Olivier Lejeune porte sur ces nouvelles technologies? Parce que vous dites souvent, vous mettez souvent le mot vieux dans vos paroles, mais en fin de compte, vous êtes toujours resté très jeune. Et non, c'est vrai. Et quel regard vous avez sur ces nouvelles technologies? Non, mais ça, c'est un terme affectueux. C'est un virus. Alors, si vous nous écoutez, j'ai toujours dit, même depuis l'âge de 17-18 ans, en fait, je suis né en 51, donc j'ai 63 piges, mais déjà, à l'âge de 18 ans, je disais toujours, un vieux café, tiens, on va se faire un vieux cachet, on va se faire un bon vieux resto. C'était un terme affectueux. Donc, j'ai gardé ce vieux, mais c'est terrible, parce que c'est un tic de langage. Et j'ai plein de copains maintenant, mais d'ailleurs Maxime et Mathieu, Olivier, on va se fumer un bon vieux cigare. Mais ce cigare, il n'est pas si vieux que ça, mais bon, c'est parce que c'est affectueux. Mais je trouve que les nouvelles technologies, c'est génial. Mais c'est fou, parce que par exemple maintenant, je produis souvent mes pièces à Paris après qu'elles aient été tournées, et maintenant, dans le budget pub, le budget Internet est beaucoup plus important que le budget affichage. À Paris, vous avez des colonnes Maurice qui coûtent très cher, qui doivent coûter, que je calcule en euros, chez vous, ça doit coûter, allez, on va dire 5 000 francs, non mais 5 000 francs suisses la semaine. Et bien ces 5 000 francs, c'est de l'argent gâché en l'air, c'est pour l'ego des artistes. Quand on fait, bon bien sûr, quand on fait des grands théâtres, le Palais Royal, ou ceux qui font l'Olympia, c'est bien d'avoir sa photo, et la nuit ça tourne, et puis les gens se mais ça vaut pas. Vous mettez 5 000 francs sur Internet avec tous les sites, Tic et Tac, Billets Réduc, des bannières, des trucs qui clignotent, des extraits du spectacle, ça vaut toutes les pubs. On dit toujours qu'avant, la meilleure pub pour un spectacle, sur Paris du moins, c'était dans le métro, parce que c'est le vrai public populaire. Mais ici, c'est génial. Facebook, Twitter, bon, on avait Anne Romanoff hier, et vous vous rendez compte, elle a fait un petit tweet pour dire je suis viré d'Europe 1. Ce matin, dans Libération, il y avait ça sur la colonne, Anne Romanoff viré en 4 mètres, et il recopie son tweet. Maintenant, si on veut faire savoir quelque chose, mais on va faire je pense qu'il y a toute une stratégie de tweet, mais déjà sur Facebook. Le reportage qu'on a fait l'autre soir avec Miguel Gregorio est déjà partagé, repartagé. C'est merveilleux, c'est des traînées de poudre. C'est un peu comme chez vous, c'est des avalanches. Mais c'est un écho. Non, mais c'est merveilleux, il faut vivre avec son temps. Génial. Une toute dernière question, c'est un peu plus introspectif et philosophique. On arrive tous les deux, d'ailleurs, dans la deuxième partie de notre vie, et qu'on espère le plus long possible. Mais qui aimerait être Olivier Lejeune dans sa prochaine vie? Est-ce que vous y avez déjà pensé? J'ai pensé que j'aimerais... Ou alors, si c'est un animal, une sèche, pour continuer à cracher beaucoup d'encre et continuer à écrire. Non, mais ça, c'est une réplique que j'ai de ma dernière pièce, donc je mérite, je l'ai travaillée, celle-là. Non, je dirais que...
J'ai pas. En fait, ce qui était extraordinaire jusqu'à maintenant, tout ce boulot, parce que je suis vraiment réputé dans ce métier d'être un gros bosseur. Je bosse pour les autres, j'écris beaucoup pour les autres. J'ai aussi une activité à Lausanne où je viens très souvent au Flon, à l'Institut des Marches, où je donne des cours de remotivation à des demandeurs d'emploi. Je me suis occupé aussi de malades psychiatriques ici à Préfargé, au lac de Neuchâtel. On a fait on va refaire un spectacle avec des malades schizophrènes, bipolaires, retard mental. Ça, je dirais, c'est mon côté caritatif. Donc j'ai vraiment eu une vie jusqu'à maintenant très chargée, mais le boulot, il est en amont, c'est les nuits blanches, c'est les nuits de souffrance. Pas de souffrance, mais de doute quand on écrit, quand on concocte. Mais sinon, dès qu'on est ici, par exemple, dès qu'on est sur scène, vraiment, c'est marrant de poser sur la vie prochaine, mais j'ai déjà l'impression, j'ai joué une quarantaine de pièces, que ce soit des pièces très sérieuses aussi. L'été dernier, j'étais avec Francis Huster, j'ai joué La Guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, joué Ulysse. Donc j'ai l'impression d'avoir déjà eu 45 ans de vie différentes, dans des univers différents, avec des costumes différents, des mentalités différentes. Parce que quand on joue un personnage au théâtre, on est, après avoir joué du Guitry, du Oscar Wilde là, ces 2 dernières années, donc peut-être pour la vie prochaine, la personne qui m'a le plus marqué depuis toujours, hein, c'est Sacha Guitry qui a tout inventé, toute la technique cinématographique. On ne rend jamais à César ce qui est à César. C'est lui qui a inventé le travelling, c'est lui qui a inventé la voix off. Mon cher Laurent, aujourd'hui vous êtes en voix off, on ne voit pas votre beau physique, mais c'est Guitry. Voilà un homme qui a eu tout Paris à ses pieds, qui a écrit pour le théâtre, qui a écrit pour le cinéma, qui a réalisé ses propres films. Si, pour la prochaine vie, j'aimerais bien un jour peut-être passer à la réalisation, mais là j'ai un projet avec une maison de production d'un scénario que j'ai écrit et j'essaye de pouvoir le réaliser. Mais voilà, de continuer à rêver, à faire rire, parce que c'est vrai, j'ai toujours été pareil, tourné pour le rire, d'où ma présence là, et puis d'aimer les gens. Et ben, quand on aime les gens, ils vous le rendent, et donc c'est un grand bonheur. Voilà, continuez à être généreux humainement. Ah ben, je crois que vous avez encore des milliers de vies devant vous. Merci, Olivier Merci, Lejeune. Lolo.